Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta sainteté. Alléluia. Oh, magnifique Seigneur Père. Le ciel est en trône, la terre est en marche. Voilà frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Sa présence, avec sa présence, il nous enseigne, il nous fortifie. Chantons simplement, alléluia, louons-le simplement, prions simplement. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Ne pas te louer, ne pas t'adorer. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Lui qui t'a sauvé, lui qui est venu te chercher dans les ténèbres où tu étais. Souviens-toi où il est venu te chercher. Aime-le, aime-le, adore-le, adore-le. Le roi, le maître, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le ciel, c'est son trône. Alléluia. Il règne, frères, sœurs, et il arrive. Il revient bientôt. Parce qu'on voit les événements de tout ce qui se passe sur terre. Il n'est pas loin, il n'est plus loin. Voilà pourquoi, frères, sœurs, il faut s'accrocher, alléluia, s'accrocher encore. Oh majesté, te louer. Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Rentre dans sa présence simplement. Dispose ton cœur au message que le Seigneur va nous donner aujourd'hui, que le Seigneur va encore nous encourager. Alléluia, parce qu'il nous aime et sans lui on ne peut rien faire. Frères, sœurs, personne n'est arrivé, je ne suis pas arrivé. Nous devons courir jusqu'au bout. Ce n'est pas une course, c'est de l'endurance. Il faut rester debout. Malgré les combats, malgré les attaques, les oppressions, toute oppression dans les pensées, toute chose qui peut nous traverser, les distractions. Nous devons rester debout, frères, sœurs. Alléluia. Et nous devons l'adorer, le louer en toutes circonstances. En toutes circonstances. Oh, frères, sœurs, il est magnifique. Il est merveilleux, Yeshua, merveilleux Père. Alléluia. Oh, Père. Merveilleux Seigneur Yahweh. Alléluia. Alléluia. Voilà. Magnifique, magnifique. Le Seigneur va nous encourager. Alléluia encore. Voilà, frères, sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous encourage. Et j'étais en train de prier suite à un rêve que j'ai pu avoir cette nuit. Et suite à ce rêve-là, ce songe-là, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Et j'avais à cœur de vous partager, en tout cas, voilà, ce court message. En tout cas, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Père, conduis-nous par ton esprit, au nom puissant de Yeshua, Mashiach, Papa. Parle-nous, enseigne-nous, fortifie-nous. Voilà, donc dans ce rêve, j'étais dans une voiture avec des personnes. Et il y avait un enfant donc à l'arrière, et l'enfant à l'arrière avait commandé quelque chose sur Internet. Et c'était un jeu avec une manette, je crois. Oui, c'était ça, il me semble. Et à un moment donné, en fait, il s'est rendu compte que dans son paquet, il n'avait pas en fait ce qu'il devait recevoir. Il était donc du coup attristé. Et ceux qui étaient dans la voiture avec moi ont commencé à dire on va aller tabasser celui qui l'a volé, en gros qui l'a arnaqué. Et moi j'ai été voir la personne et j'ai dit non, je vais moi-même aller voir la personne et je vais régler ça. Donc je suis parti voir la personne et je suis pas parti avec la violence. Simplement en fait je lui ai expliqué, je lui ai dit tu sais, quand tu étais enfant, il me dit oui, bon, en tant qu'enfant, imagine on t'aurait fait la même chose. Comment tu réagirais? Et du coup, en fait, ça l'avait interpellé, il était touché, parce qu'il s'est mis à la place de cet enfant qu'il avait arnaqué. Et du coup, il est revenu et il a restitué.
Il a donné tout son argent en fait qu'il avait parce qu'il avait une boulangerie, etc. Et il a donné encore plus même que ce qu'il devait en fait à l'enfant, tellement qu'il était touché. Et le Seigneur par là m'enseignait que parfois, vous savez, nous sommes beaucoup dans le jugement par rapport à des gens qui paraissent peut-être mauvais, mais je crois que même le Seigneur, dans le cœur de Paul, le Seigneur voyait quelque chose. Pendant que tout le monde disait, non mais Paul nous a persécutés, Paulos nous a persécutés, il a tué des milliers de chrétiens, et les gens ne comprenaient pas comment le Seigneur pouvait choisir comment un tel individu. Il y a des choses parfois comme ça que, en fait, ça nous dépasse. Et pourquoi? Parce que on a un regard humain, on a un regard charnel sur telle ou telle personne ou tel individu, ce qui fait que nous la jugeons directement, nous la condamnons directement à l'enfer. Vous savez, quand par exemple, avant j'évangélisais, j'étais beaucoup dans convertis-toi, accepte le Seigneur Yeshua parce que sinon tu iras en enfer. Et moi je pensais que c'était vraiment ça en fait, évangéliser. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'étais comme un terroriste, quoi. J'étais comme un terroriste parce que je forçais les gens à accepter le Seigneur. Et non, en fait, le Seigneur veut que, avant toute chose, qu'on présente son amour. Et pour présenter son amour, il faut savoir se mettre aussi à la place de l'autre. Voilà. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre, à la place de sa situation. Il faut savoir comprendre pourquoi telle personne est comme ça, pourquoi telle personne est méchante, pourquoi telle personne... Voilà. Et de là, nous arriverons à déraciner les racines du diable dans la vie d'une personne, du moins le Saint-Esprit le fera. Le problème, c'est que dès que nous voyons quelqu'un, nous disons non, cette personne est mauvaise et nous la condamnons à être mauvaise toute sa vie. Nous condamnons cette personne à être méchante toute sa vie, hein, ou méchant. Voilà. Mais la Bible dit que comment tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Yeshua, frères et sœurs. Donc nous-mêmes, avant de connaître le Seigneur, et même parfois dans certains comportements, nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Et nous devons nous rappeler que c'est une grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir le connaître, de pouvoir le prier, de pouvoir rentrer dans sa présence. Pendant que beaucoup le cherchent peut-être dans le secret et nous ne le voyons pas parce que en fait nous sommes aveuglés par cet esprit aussi de supériorité, d'orgueil qui nous fait croire que nous sommes mieux que ceux qui sont dehors, qui sont perdus. Or, ceux qui sont dehors, qui sont perdus, il y en a peut-être qui attendent le salut, il y en a peut-être qui attendent d'entendre parler de Yeshua, mais le problème c'est que tout de suite nous jugeons la personne et du coup, comme dans le rêve que j'ai fait, on veut aller tabasser la personne. Et la personne qui avait arnaqué l'enfant n'avait pas conscience de ce qu'elle avait fait. Il fallait que cette personne-là puisse se mettre à la place de cet enfant pour comprendre ce qu'elle avait fait et restituer finalement. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire lorsque le Seigneur nous touche. Alors, rapidement, nous allons prendre un passage, de l'histoire de Zachée, que tout le monde connaît, dans Luc 19, à partir du verset 1. Il entra dans Jéricho et la traversa. Et voici un homme appelé du nom de Zachée, et qui était chef des publicains et qui était riche. Cherchait à voir qui était Yeshua, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite stature. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et quand il fut arrivé à cet endroit, là, Yeshua, levant les yeux, le vit et lui dit, Zachaï ou Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient en disant, il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Mais Zachaï, se tenant debout, dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai estorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Yeshua lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils d'humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, déjà nous comprenons quelque chose dans ce passage-là, enfin plusieurs enseignements. Zachée était un collecteur d'impôts,
c'était un chef des publicains. Donc les autres, les publicains normaux, qui n'étaient pas chefs, c'était que des subalternes, hein, et qui n'étaient pas riches. Mais lui, on nous dit, il était riche. Et vous savez, les publicains étaient considérés comme des traîtres parce qu'ils avaient fait alliance avec l'Empire romain pour aller collecter les impôts, hein, sur les ponts, là où en fait les commerces passaient. Voyez? Et donc, ils étaient considérés comme des traîtres par les Juifs parce qu'ils étaient associés aux Romains pour collecter les impôts, et donc ils devaient donner une part, un pourcentage à Rome, et le reste, ils pouvaient aussi, en fait, ils le gardaient et Rome fermait les yeux dessus. Donc, ce qui faisait que ils profitaient du fait que Rome ferme les yeux sur le reste qu'ils prenaient pour, comment on appelle ça, voler les Juifs. Et cet homme-là, Zachée, était quelqu'un qui, donc du coup, n'était pas respecté, qui était sûrement insulté parce qu'il était traître, et sa famille sûrement aussi ne pouvait pas forcément sortir comme elle voulait, à mon avis, parce que il mettait un mauvais témoignage aussi pour toute la famille. Voyez? Donc il avait une mauvaise réputation. Un publicain, c'était quelqu'un qui avait une mauvaise réputation, c'était considéré comme un traître. Donc c'était un traître aux yeux des Juifs. Et donc, on nous dit qu'il était riche. Et donc il va entendre parler du miracle, hein, qui s'est passé, tout ça, avec Yeshua, avec Lazare et tout ça. Et il va donc chercher à voir qui était Yeshua. Malgré qu'il était riche, malgré qu'il avait de l'argent, mais il va chercher à voir qui était Yeshua. Et on nous dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il était petit en stature. Et ici, on peut nous parler de petit en stature, c'est-à-dire il est petit en taille, mais il était aussi petit en réputation. Donc ce qui fait qu'il ne pouvait même pas, ça se trouve, se mélanger même avec la foule, parce que sûrement on allait le rejeter, parce que il n'était pas accepté des autres. C'était comme un rebut, hein, un rebut. Donc il était associé aux Romains, mais détesté des Juifs. Et là, on nous dit, et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et frères et sœurs, le sycomore, c'était un petit peu comme le figuier, il y avait beaucoup de feuilles. Sûrement, comment Zachée a voulu voir Yeshua passer par là, mais il ne voulait pas se faire remarquer. Il voulait juste le voir passer. C'était comme une curiosité, parce que sûrement, il sentait que quelque chose pouvait changer si il rencontrait Yeshua Mashiach. Voyez? Et donc, il va vouloir regarder Yeshua discrètement. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on nous dit au verset 5, et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yeshua, levant les yeux, le vit et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Lui, il voulait juste être là. Il voulait juste voir passer Yeshua, entendre parler de lui finalement. Voir que ce qu'on disait de lui, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est la vérité? J'ai entendu, il y a des miracles, j'ai entendu, il y a ça, il y a des guérisons, il y a des résurrections. Est-ce que c'est vrai? Et, malgré sa réputation, il va monter sur un sycomore. Vous imaginez la foule, s'ils voyaient Zachée sur ce sycomore, ils auraient pu se moquer de lui en disant, mais voilà le collecteur d'impôts qui est là, perché comme un oiseau, hein, sur cet arbre. Mais à ce moment-là, il a même oublié en fait sa réputation, parce qu'il y a quelqu'un qu'il devait rencontrer. Il a oublié son poste, parce qu'il y a quelqu'un qu'il devait rencontrer. Frères et sœurs, lorsque Yeshua, nous devons le rencontrer, nous laissons tout à côté. Nous oublions tout. Nous oublions comment nous sommes reconnus par les hommes. Nous oublions notre statut. Nous oublions nos élévations, les élévations des hommes. Nous oublions notre statut au niveau du monde. Même si tu es une star, même si tu es connu dans le foot, même si tu es connu, je ne sais pas, moi, dans la politique, tu oublies cela parce que tu sais que tu as quelqu'un à rencontrer. Alléluia. Et on nous dit quoi?
Et Yeshua levant les yeux. Donc Yeshua va le voir. Alors qu'il y avait toute la foule qui était là, Yeshua va s'intéresser à ce collecteur d'impôts. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'en fait, les Juifs, sûrement, se posaient la question, mais attends, quand même, c'est un collecteur d'impôts et c'est écrit, hein, on va le lire après. Mais le Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe les regards. Le Seigneur ne regarde pas à nos diplômes. Le Seigneur ne regarde pas à nos péchés. Le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur regarde autre chose. Le Seigneur a un plan précis. Le Seigneur sait comment il veut amener chaque âme au salut. Le problème, c'est que nous voulons réfléchir parfois à la place du Seigneur. Imaginez si le Seigneur était passé, comme certains le font quand ils évangélisent, en disant « Ouais, Zachaï, tu te prends pour qui? Collecteur d'impôts, vas-y. Hein? Vas-y, accepte le Seigneur, hein? Accepte-moi dans ta maison, sinon tu vas aller en enfer. » Et vous pensez qu'il allait se convertir? Vous voyez comment le Seigneur a agi. C'est la manière de l'agir avec tellement de douceur, tellement en fait de patience, tellement de compassion pour pouvoir sauver cet homme-là. Mais parfois, lorsque nous évangélisons nos familles ou les gens autour de nous, nous allons avec la mitraillette. Nous allons avec des munitions. Nous allons pour convaincre. Et non avec la compassion. Essayer de comprendre ce que la personne vit. Nous voulons tout de suite que la personne se convertisse. Mais d'abord, il faut l'écouter. D'abord, il faut comprendre. Et on sait que Yeshua, rien ne lui était caché. Il connaissait Zachée. Il connaissait sa vie. Il connaissait ses péchés. Il connaissait tout de lui. Et même si aucun homme ne faisait attention à lui, le Seigneur faisait attention à lui comme il a fait attention à Paul. Et on nous dit quoi? Et regardez la réaction de Zachée, verset 6. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Waouh! Il s'est hâté, il a descendu directement. Et il l'a reçu avec joie. Qui aurait reçu Yeshua comme ça avec joie? Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu avec joie. Parce qu'il se rendait compte que, mais quelle grâce que j'ai. Qu'un homme aussi saint, que le Christ, Yeshua Mashiach, vienne dans ma maison. Moi qui suis un collecteur d'impôts, moi qui suis mauvais, moi qui ai arnaqué le peuple juif. Il vient dans ma maison. Waouh, et la maison peut représenter aussi le cœur. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il était dans la joie. Frères, sœurs, nous sommes dans la joie. N'est-ce pas, tu étais dans la joie? Lorsque le Seigneur est venu dans ta vie, alors que tu étais le pire des hommes, la pire des femmes, le Seigneur est venu dans ta vie. Souviens-toi, n'est-ce pas, tu es dans la joie? Quand tu te rends compte à quel point tu n'es rien, tu es dans la joie. Tu te rends compte à quel point tu dis dans le Seigneur, viens dans ma maison, viens dans mon temps, viens dans mon cœur. Mais je suis dans la joie. Parce que je ne mérite pas. Seigneur, waouh, alléluia. Waouh. C'est pour ça, frères et sœurs, ne vous arrêtez pas aux critiques des autres. Ceux qui vous critiquent, ceux qui disent ces choses-là. Voilà. Et ne vous arrêtez pas sur le statut d'une personne. Même tu as quelqu'un dans ta famille qui est franc-maçon, qui est sorcier, qui est dans le vaudou, je ne sais pas. Cette personne peut être un Zachée qui demain désire voir Yeshua, mais toi tu ne le vois pas. Toi tu lui dis juste non, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Parce que toi tu vois que la sorcellerie, tu vois que les combats, les attaques qu'on te fait, mais tu ne vois pas que ça se trouve cette personne-là souffre. Malgré la richesse de Zachée, Zachée était triste. Zachée sentait que sa vie c'était vanité qui tournait en rond. Mais là, il voit quelqu'un qui peut changer sa vie, qui peut changer son chemin, qui peut lui donner une nouvelle vie. Comme le Seigneur dit, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Zachée voyait un espoir, une lumière en Yeshua Mashiach. Voyait autre chose. Il ne voyait parce que les hommes qui étaient autour de lui, même les chrétiens, c'était la condamnation. Condamnation, condamnation, condamnation. Celui-là est un traître, celui-là est comme ça, celui-là est comme ci. Mais le Seigneur voulait sauver cet homme-là. Waouh! Alléluia. Et regardez verset 7. On nous dit quoi? Et tous voyant cela murmuraient en disant, il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Waouh! Vous voyez les hommes? Oh le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est cet homme pécheur? Vous voyez? Or, nous sommes tous pécheurs, du moins nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés à partir du péché, de la semence du péché. C'est la grâce du Saint-Esprit, c'est le sacrifice de la croix qui nous justifie, qui nous permet de pouvoir nous tenir devant le Seigneur.
Par grâce, nous sommes debout. Frères, sœurs, aujourd'hui. Et tous voyant cela murmuraient en disant, il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Voyez? Et ça peut être aussi un faux prophète. Bien sûr, il y a des faux prophètes. Et il faut dire les choses, hein. Il faut condamner les ténèbres, bien sûr. Mais il y a des faux prophètes, il y a des pasteurs qui demandent la dîme, des gens qui arnaquent les gens. Mais demain, le Seigneur peut aussi les toucher. Demain, le Seigneur peut aussi les transformer. Mais nous, tout de suite, nous les condamnons. Ouais, t'es comme ça, t'es comme ci, voleur, machin, ça. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Et ils sont irrécupérables. Mais il y en a aussi que le Seigneur veut sauver. Il y a aussi des enfants du Seigneur qui sont enfermés dans le catholicisme. Mais aussi des enfants du Seigneur qui sont enfermés dans la franc-maçonnerie. Il y a des enfants du Seigneur qui sont enfermés dans la sorcellerie, qui sont enfermés. C'est une prison. Toutes ces choses-là, là, ces religions qui sont enfermées, je ne sais pas moi, chez les musulmans. Ils sont enfermés. C'est leur mode de vie. Voyez? Mais une personne vient vers ces personnes-là avec compassion, essayant de comprendre leurs problèmes, étant attentif au Saint-Esprit. Ces personnes-là peuvent changer. Mais le problème, nous n'avons pas la patience de Yeshua. Nous sommes semblables à Élie que lorsqu'il a vu Anne pleurer devant le temple, il a dit cette femme est ivre de vin parce qu'il n'a pas pris le temps de discuter avec elle, il n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre ce que cette femme vivait. Tout de suite, il a dit non, cette femme est ivre. Cette femme est ivre alors que non, elle pleurait parce que elle voulait un enfant. Et une fois qu'Élie va comprendre, il va lui dire maintenant, ben ça y est, tu peux avoir cet enfant-là, tu peux, voilà, et voilà. Waouh! Voyez, nous prenons pas le temps, frères et sœurs. Et tous voyant cela, murmuraient en disant, il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Waouh! Et qu'est-ce que dit verset 8? Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai estorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous voyez comment, en fait, non seulement il va se repentir, parce que la repentance implique une réparation. Donc, les gens même qui demandent la dot, alors que c'est aux parents d'amasser pour les enfants, ou nous aux enfants d'amasser pour les parents, et la dot était pour les femmes, notamment qui étaient violées, il y avait une réparation qui était faite sous l'ancienne alliance par rapport à ça. Donc, on mélange tout aujourd'hui avec les traditions, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais simplement, toi qui fais payer la dot, hein, par rapport à ta fille, voilà, qui demande la dot par rapport au mariage de ta fille, tout ça. Mais tu demandes la dot, tout ça et tout, mais tu es en train de la voler, Voilà, et tu dois restituer. Si tu as pris la dot, tu dois restituer cette dot-là. Tu dois restituer cet argent que tu as volé. Voilà, ça c'est une parenthèse. Alléluia. Se tenant debout, dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. En plus, c'est aux pauvres qui donnent. Hein. C'est pas aux riches, aux pauvres. Et si j'ai stocké de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et il dit, non seulement je vais lui rendre, pour prouver en fait sa bonne foi. L'homme tellement le condamne aussi pour prouver sa bonne foi, pour prouver aussi que, que c'est une vraie repentance. Il dit, non seulement je rends ce que je dois, mais aussi pour le désagrément, je rends le quadruple, je rends plus encore. Waouh! Non, frère, ça c'est magnifique. Hein? Et il dit quoi? Et Yoshua lui dit, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui aussi est fils d'Abraham, car le fils de main est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez? Donc, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez? Donc, il n'est pas venu chercher ceux qui croient qu'ils sont sûrs d'eux. Il n'est pas venu chercher ceux qui se pensent saints. Non, on nous dit qu'il y avait un collecteur d'impôts qui se frappait la poitrine. Le Seigneur regardera à ce collecteur d'impôts qui se frappait la poitrine. Voilà. Et donc, il est venu chercher Zachée. Vous voyez comment le Seigneur nous enseigne en fait que lorsqu'il va chercher une personne, il ne va pas chercher une personne selon les critères de l'homme, les critères humains. Souvenez-vous que lorsqu'il est venu chercher, alléluia, David, il y avait... Eliab, il y avait ses frères, il y en avait un qui était grand en taille. Et sûrement, il se dit, mais c'est celui-ci qu'il va choisir. Non, en fait, c'était pas celui-ci. Samuel va choisir David, qui était dans les champs avec les brebis, qui était berger. Voyez? Il n'a pas été choisi quelqu'un qui était prêt pour le combat, dans le sens humain. Qui savait manier une épée, qui savait faire tout ça. Non, il est parti chercher quelqu'un qui est avec les brebis.
un berger, un surveillant. C'est quelqu'un comme ça qu'il est parti chercher. Frères et sœurs, voyez? Parce que le Seigneur, c'est la formation qu'il donne à chacun. Quand il vient chercher une personne, il lui a donné une formation préalable. Et nous pensons que c'est des formations qui sont selon nous-mêmes. C'est-à-dire que sûrement, les gens se disent, mais attends, mais les grands frères là, de David, là, mais eux, ils sont formés pour la guerre, ils sont formés, tout ça. Voilà. Mais non, en fait, non, c'était David qui était formé. Parce que David avait vaincu le lion, avait vaincu l'ours, avait protégé ses brebis. Ouais. Donc il était apte à protéger le peuple, alléluia, d'Israël. Enfin, vous avez vu, Yeshua. Et en fait, pour revenir à Zachée, il est rentré en lui. Il a eu compassion, il s'est mis à la place de Zachée. Il ne l'a pas tout de suite frappé. Vous voyez? Non, il n'a pas jugé par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport à ce qu'il avait estorqué. Non, lui, il était venu pour réparer cela. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte le Seigneur le reçoit avec le Seigneur. Quand nous acceptons le Seigneur nous reçoit aussi avec joie. Voyez? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Frères, sœurs, quand un cœur est disposé, le Seigneur rentre. Le Seigneur cherche juste des cœurs disposés pour pouvoir rentrer. Voyez? Juste des cœurs disposés. Voyez? Waouh! Donc, frères et sœurs, cette histoire de Zachée nous enseigne que nous ne devons pas nous arrêter sur les apparences, sur le statut d'une personne, sur son passé, parce que le Seigneur peut sauver cette personne et veut sauver cette personne. Si dans le rêve, j'aurais été tout de suite en lui disant « Ouais, mais t'es comme ça, t'as pris le jeu de l'enfant, là, tu l'as arnaqué, tu lui as vendu un truc, c'était faux. » Mais la personne n'aurait pas restitué. Il fallait que cette personne, réalise en fait et se mette à la place de cet enfant pour comprendre ce que l'enfant vivait. C'est-à-dire que la Bible nous dit comment de faire le bien aux autres. Ce qu'on aimerait qu'on nous fasse là, il faut le faire aux autres. On nous dit cela, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi, aimer ton prochain comme toi-même? C'est-à-dire, ne fais pas le mal que tu n'aimerais pas qu'on te fait, mais fais le bien que tu aimerais qu'on te fait. Voyez? Soyons plutôt des serviteurs que des gens qui soyons toujours servis. Voilà. Même les maris, tout ça là, à la maison, soyons plus serviteurs que des maris qui sont toujours servis. Voilà. À la maison. Voyez? Et que mettons-nous à la place, pour les maris, à la place de nos femmes. Si parfois elles sont fatiguées, c'est parce que parfois nous laissons beaucoup de charges sur eux. Voyez? Mettons-nous, les femmes, mettez-vous à la place de vos maris aussi, pareil. Dans un sens ou d'un autre, nous devons nous mettre à la place des uns des autres pour essayer de comprendre la situation de l'un, de l'autre, sa faiblesse, ses difficultés, et avancer comme ça, tous ensemble, sans pour autant, bien sûr, caresser le péché et et devenir léger. Non, c'est pas ça le message. Mais ce que je dis, c'est essayer d'avancer et ne plus être dans, on appelle ça, dans l'oppression. Tout de suite, tout ça. Surtout par rapport aux familles. On veut que les familles comprennent tout de suite que, voilà, Yeshua est Elohim, il a fait ci, il a fait ça, et ils ne veulent pas entendre, et nous on force. On force. On voit bien que ça ne rentre pas. Je pense que ce qui a touché Zachée, c'est aussi l'amour du Seigneur. Nous manquons réellement d'amour. Pourquoi nous voulons que les gens se convertissent? Est-ce que c'est pour prouver que nous avons raison? Si c'est ce cas-là, ben, le Seigneur ne touchera pas nos familles. Ou est-ce que c'est parce que réellement nous avons compassion pour nos familles? Que nous voulons qu'ils soient sauvés? Si du moins nous voulons qu'ils soient sauvés, nous allons nous tenir debout. Au nom de Yeshua. Voyez, le salut est rentré dans cette maison. Frères, sœurs, est-ce que le salut est rentré dans ta maison? Voyez, la maison, frères, sœurs, la maison. Pourquoi je parle de la maison, frères, sœurs? Nous allons encore aller dans les Écritures, là, frères, sœurs, c'est magnifique. Il y a quelque chose là qui me vient. Frères, sœurs, vous savez, une des choses pour lequel, parce que la maison ici, bien sûr, c'était la maison de Zachée, mais ça peut représenter, comme je vous ai dit, le cœur, notre corps. Nous sommes le temple, la maison, comment on appelle ça, du Seigneur. Voyez? Et qu'est-ce que dit Luc 19 à partir du verset
45. Et étant entré dans le temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et qui achetaient, et leur disant, il est écrit, ma maison est la maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Vous voyez, on nous dit premièrement que la maison, ici, c'était le temple, hein, bien sûr, à l'époque, c'est une maison d'abord de prière. On ne nous a pas dit une maison d'évangélisation, une maison de prédication, hein? Une maison de connaissance. On nous a dit une maison de prière. Donc, premièrement, ça veut dire que, premièrement, le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est aussi la prière. Vous savez que si le Seigneur met l'accent, si le Seigneur met l'accent sur la prière, c'est que pour lui, la prière est la première des choses qu'il faut. Voyez? Tu peux prêcher, tu peux évangéliser comme tu veux les gens autour de toi. Si tu ne pries pas, il n'y aura aucun fruit. Voyez? Donc, vous savez, Yeshua était en prière sur la montagne. Et avant de rencontrer Zachée, il devait être en prière pour avoir le discernement sur cet homme-là qui était perché là-haut sur ce sycomore. Voyez? Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière ne peut pas avoir de discernement sur les âmes qu'il rencontre, sur qui est livré, qui est le blé. Il ne peut pas voir, en fait, il y a des gens, tu vas sentir que quand tu vas commencer à leur parler, ça rentre. Tu sens qu'ils sont disposés. Il y en a, tu sens que ça passe pas. Arrête, tu vas te fatiguer. Voyez? Une maison de prière. Est-ce que l'église aujourd'hui manque? C'est la prière. Le Seigneur me montrait pendant que je priais que beaucoup se sont endormis dans la prière. Et parce que nous manquons de prière, nous ne pouvons pas tenir face aux assauts du diable. Nous ne pouvons pas tenir face à la tentation. Nous ne pouvons pas tenir face aux oppressions. Nous ne pouvons pas tenir face aux attaques. Ce n'est pas possible. Donc il faut la prière. Et on nous dit on nous dit une maison de prière. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc premièrement, c'est la prière. Hein? Ils vendaient des bœufs. Ils vendaient des pigeons pour faire des sacrifices. Mais le Seigneur dit non, c'est pas ça que je veux. D'abord, c'est ma maison, c'est une maison de prière. Oui? D'abord, avant toute chose, avant de te mettre devant pour parler aux autres, d'évangéliser, de prêcher, d'aller parler à ta famille, je ne sais pas. D'abord, ce qu'il te demande dans le lieu secret, c'est d'abord la prière. Et dans la prière, c'est comme ça que tu recherches le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez? Frère et sœur, la prière. La prière, frère et sœur. Sûrement, Zachée priait dans son cœur. Qu'un jour, est-ce qu'il y aura une solution qui pourra me sortir, qui pourra me changer mon identité, parce que je ne veux plus vivre comme ça. Je tourne en rond, je suis malheureux, j'en ai marre de cette image qu'on me colle. Je veux changer, je veux être transformé. Et là, cet homme est arrivé, Yeshua Mashiach, tel une lumière. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, dans Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez s'il vous plaît, sachez et cherchez sur place si vous trouvez un homme, s'il existe quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche la vérité, et je pardonnerai. Si quelqu'un se tient à la brèche, si quelqu'un prie, et le Seigneur dit, et je pardonnerai. Voyez, je pardonnerai. Les grands prêtres rentraient dans le Saint des Saints, priaient, intercédaient pour que le peuple d'Israël soit absous de ses péchés, soit pardonné de ses péchés. Où sont les grands prêtres qui se tiennent à la brèche et qui prient pour que le peuple, pour que les chrétiens, pour que l'église du Seigneur soit debout dans ce temps de la fin, parce qu'il va se passer quelque chose d'effroyable en France. Je vous le préviens, je vous le dis. Et si nous ne sommes pas prêts dans la prière, on va perdre la foi. Nous devons nous préparer, nous devons être des guerriers dans la prière. Frères, sœurs, alléluia. Regardez, frères, sœurs, alléluia, psaume 14, verset 2. Yahweh regarde des cieux les fils d'humains pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Elohim. Voyez, il regarde. Donc le Seigneur cherche des personnes qui passent du temps avec lui. Il cherche des personnes qui ont une intimité avec lui. Il cherche des personnes chez qui il peut rentrer. Alléluia, pour souper avec, alléluia. Pour donner, alléluia, quelque chose. Il cherche des hommes qui soient assez intelligents, qui le cherchent. Il dit, verset 3, ils se sont tous égarés. Frère, il y en a peu. Ils se sont tous ensemble rendus odieux. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui pratiquent la méchanceté n'ont-ils pas de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils dévorent du pain. Ils n'invoquent pas Yahweh. Voyez? Où sont les intercesseurs et les intercesseuses, frères et sœurs? Ces hommes et ces femmes qui se tiennent dans la prière. Voyez? Donc,
Vous comprenez quelque chose, frères et sœurs, que la prière, là, c'est ça qui va sauver. C'est ça qui sauve les... Quand tu pries, là, c'est comme un missile balistique que tu envoies dans le camp de l'ennemi. Il y a une puissance dedans. Rappelez-vous, quand Pierre priait, on nous dit la prison s'est ouverte. La prison s'est ouverte, tout ça. On nous dit que les chaînes sont brisées, tout ça là. Les anges, tout ça. Il y avait... Oh, Yahweh. Frère, ça, la prière, il y a une puissance. Tu ne te rends pas compte dans la prière, là, la puissance qu'il y a. Un jour, le Seigneur me montre un rêve, un songe comme ça, où je vois qu'il y avait un frère comme ça qui prêchait là, devant. Et j'étais derrière un rideau. Et je demande au frère, mais pourquoi tu pries? Et il me dit, mais si on ne prie pas, le frère là, même s'il prêche, il n'y aura pas de miracle. C'est le fait que nous prions derrière là, qu'il y a des miracles. Frère, c'est quand tu pries comme ça dans les coulisses là, tu ne sais pas les miracles qu'il y aura devant. Tu ne sais pas ce qui se passera. Frère, un prédicateur peut avoir 20 ans, 30 ans dans le ministère et prêcher. Si derrière lui, il n'a pas d'intercesseur et si lui-même, il n'a pas de vie de prière, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura rien. Donc, quand tu pries là dans le secret, tu te dis je suis inutile parce que personne ne me connaît, je ne suis pas devant, on ne me voit pas sur les caméras, tout ça. Sache que dans le secret, tu es en train d'exercer le ministère que le Seigneur te dit, de l'intercession et qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a des choses, frères et sœurs, qui se passent dans le monde spirituel. Donc ne te sens pas inutile. Toi qui te dis, je suis seul là-bas dans ma campagne. Qui m'entend? Qui me voit? C'est pas grave. Quand tu pries là, tu peux prier, ça va aux États-Unis. Tu peux prier, ça va au Congo. Tu peux prier, ça va au Canada. Ça déracine les racines du diable. Ça ébranle le royaume des ténèbres, de la sirène des eaux. Alléluia. Même là où tu es, les gens autour de toi qui devaient être sacrifiés par les sorciers de ça ne sont pas sacrifiés par tes prières. Parce qu'il y a une protection, alléluia, sur ta ville où tu pries. Tout lieu fous la plante de mes pieds. Je le prends en possession, alléluia, au nom de Yeshua. Waouh, alléluia, Yeshua, Père. La prière. Voyez? Yeshua est un homme de prière avant de choisir ses disciples. Il a prié. 1 heure par disciple. Il a prié. Il priait. Jusqu'à avoir des grumeaux de sang, vous imaginez? Il priait parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait que là, la croix, là, ça va être... Oh, il disait, non, Seigneur, oh Père, que ça s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Non ma volonté, mais la tienne. Parce qu'il fallait qu'il prie pour affronter cette épreuve. Frère, l'épreuve que nous allons affronter en France. Il faut prier. Pour que nous soyons prêts. On est sorti un peu là de Zaché au nom de Yeshua. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Il faut prier. Ça va être terrible. Toi qui étais endormi, toi qui étais fatigué, toi qui étais épuisé, retire-toi de tout. Passe du temps dans la prière. Tu vas voir comment le Seigneur va te restaurer, comment le Seigneur va te laver, comment le Seigneur va te nettoyer. C'est le secret, frère et sœur. Lorsque tu n'es pas bien, lorsque tu es fatigué, épuisé, peut-être par rapport au boulot, aux gens autour de toi, par rapport aux soucis, par rapport aux problèmes, retire-toi un peu. Retire-toi et prie. Et tu vas sentir comment le Seigneur va te donner des muscles spirituels, comment le Seigneur va te fortifier. Alléluia. Au nom de Yeshua. Oh Père. Il dit, vous n'avez pas pu veiller, prier une seule heure avec moi. Frère et sœur, qui est capable de veiller, prier avec le Seigneur? Waouh, alléluia. Regardez, Ésaïe 59 à partir du verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il est désolé de ce que personne n'intercède. C'est pourquoi son bras lui vient en aide et sa propre justice lui sert d'appui. Il n'y a personne, frère et sœur, qui n'intercède. Regardez ce que dit Ésaïe, verset 64, verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher fortement à toi. C'est pourquoi tu nous as caché tes faces et tu nous as fait fondre dans la main de nos iniquités. Il n'y a personne, frère, sœur. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui s'attachent à lui. Comme on s'attache, on doit s'attacher au sceptre pour porter du fruit. Il veut des hommes et des femmes. Il recherche des hommes et des femmes. Frère, il est dans la joie, le Seigneur, lorsque nous passons du temps avec lui. Il est dans la joie lorsque nous sommes avec lui. Alléluia. Le problème, c'est que nous sommes trop religieux. Nos prières sont devenues comme c'est comme les prières automatiques.
Même lorsque nous mangeons comme ça, nous prions, Seigneur, mais nous avons tellement faim, il faut nous dire, non, j'ai même pas envie de prier, j'ai envie de manger tout de suite. Mais même quand nous prions, nous faisons des prières automatiques, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le repas, sanctifie ce repas. Mais réellement, lorsque nous prions, est-ce que nous ressentons les mots que nous disons? Parce que quand tu pries, est-ce que tu ressens chaque mot de ta prière? Parce que parfois, nous faisons des prières automatiques, mais est-ce que tu sais l'impact de chaque mot que tu donnes, le pouvoir de la vie et au pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand tu confesses tout ça, quand tu pries tout ça là, est-ce que tu prends conscience des mots que tu dis? C'est pas juste une prière comme ça, balancée comme une sorte de mantra ou une sorte d'habitude parce qu'il faut prier, parce que on nous dit qu'il faut prier une fois par jour, donc forcément il faut prier. Non. Le Seigneur veut que quand tu pries, tu comprennes que tu as une conversation avec lui. C'est ça la prière. Tu as une conversation avec lui. Et le Seigneur te rémunère. Et en fait, tu fais partie de son conseil. Tu es dans son conseil pour recevoir ses ordres, ses commandements. Et une fois que tu descends maintenant de ce conseil-là, quand tu sors de la prière, et tu obéis à ce conseil. Pourquoi? Parce qu'il est la tête. Frère, sur ta tête là, ta tête, est-ce qu'elle peut agir sans tes mains? Si tu veux attraper un objet, tu as besoin de tes mains, non? Tu as besoin de ton corps. C'est pas la tête. La tête, tu peux dire oui, je vais le faire. Mais si tu n'as pas les mains, là, tu vas faire comment pour attraper l'objet? Frère, si vous n'avez pas compris que le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes, parce qu'il est la tête, et que nous sommes le corps. Et en tant que corps, ça veut dire que lui, en tant que la tête, il a des ordres qu'il a donnés. Mais si maintenant les mains ne veulent pas obéir, les pieds ne veulent pas obéir, comment la tête va... Oh Seigneur Yeshua, vous comprenez? Ça va pas avancer. Toi, quand tu manges, ta tête elle donne un ordre à ton corps qui prend la fourchette pour manger, non? Mais le Seigneur, il est la tête, c'est lui la tête du corps de Machia. Et nous, en tant que corps, là, si maintenant, nous obéissons pas, nous sommes hors de son corps, ça veut dire, parce que la tête, là, est censée diriger le corps. Et c'est pour ça qu'on dit que, en fait, nous devenons par ainsi des instruments d'iniquité et non de justice. Fais-tu partie de son corps? Comment on voit que si tu fais partie de son corps, c'est à partir du moment où tu lui obéis, à partir du moment où tu restes attaché à lui malgré les épreuves, les circonstances, qui est la mort, qui est tout ce que tu veux autour de toi, tu restes accroché à lui. Tu tombes, tu te relèves, tu restes accroché à lui, tu ne vas pas t'évader, tu veux t'enfoncer encore plus. C'est comme ça qu'on voit si tu es accroché à lui. La tête te dit non, là, repens-toi, tu te repens. La tête te dit là, lève-toi, lève-toi. La tête te dit prêche, tu prêches. La tête te dit de prier, tu pries. Es-tu le corps de Machia? Oh, alléluia. Es-tu le corps du Seigneur? Vous voyez? La prière. Donc, c'est la prière, c'est ça aussi. Vous savez que la tête, là, c'est le Yoshua, là, c'est lui qui te donne l'ordre. Tu dois prier, tu dois te lever dans la prière. Regardez, ce qui est magnifique, moi j'aime beaucoup la relation que Moshe avait avec le Seigneur. Regardez Shemo ou Exode 33 verset 11. Yahweh parlait à Moshe face à face comme un homme parle avec son ami. Puis Moshe retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Yoshua, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Yahweh parlait à Moshe face à face comme un homme parle avec son ami. Et n'est-ce pas, frère, sœur, qu'un ami, quand tu as un ami, tu lui donnes des secrets, frère, sœur. Lorsque tu es dans l'intimité avec le Seigneur, Yeshua devient ton ami. Il devient ton ami. Et en tant qu'ami, il te, comment on appelle ça, Yeshua, il te donne des secrets, il te donne des illuminations. Il ne cache rien, tu ne caches rien à ton ami. Ton ami, tu lui dis tout. Donc, tu dis tout au Yeshua. Et Yeshua aussi, pareil, ne te cache rien de ce qui va se passer, de ce qui va se produire. C'est-à-dire, prophétiquement, il va te dire, voilà, tel événement va arriver. Il va te préparer pour que tu ne sois pas surpris par les événements, etc. Vous voyez? Frère, ça, la relation de Moshe avec le Seigneur, c'est terrible. C'était son ami. Et il pouvait tout lui dire, tout lui confier. À chaque fois qu'il avait des problèmes avec Israël, il parlait à son ami. Regarde comment ils me traitent, regarde comment ils murmurent, regarde ils veulent encore ça, regarde il y en a ils veulent retourner en Égypte. Et il supportait pourquoi? Grâce au Seigneur. Tout seul il n'aurait pas pu. Donc c'était vraiment son appui.
Frères, sœurs, terrible, c'est magnifique. Où sont ces hommes et ces femmes qui soupirent après le Seigneur Yeshua, qui soupirent après lui, après la vie du Seigneur. Zachée faisait partie de ces hommes-là qui, dans le secret, recherchaient autre chose et personne ne le voyait. Qui, dans sa pensée, pensait déjà à changer, pensait déjà à aller du côté de la lumière et sortir des ténèbres. Mais les autres le voyaient toujours dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on nous dit que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Frères, sœurs, quelqu'un soit riche, pauvre, sorcier, tout ça, tu ne sais pas comment le Seigneur demain peut le visiter pour rentrer dans sa maison. Et on ne nous dit pas la suite, ce que Zachée est venu, s'il a prêché autour de lui, mais sûrement il a dû témoigner, ça la Bible ne nous le dit pas, on ne peut pas le dire, mais on peut imaginer qu'il a dû témoigner que voilà quelqu'un qui m'a changé, et les gens ont dû voir, mais attends, mais il a changé cet homme-là quand même, il rend les pièces et tout ça, alors qu'on voyait, il était en train de nous dépouiller, tout ça et tout. Donc il y a un changement, et ce changement, c'est un témoignage, et c'est ça qui fait que d'autres personnes après vont être touchées, c'est ton témoignage. Mais si les gens ne voyaient pas que tu changes, comment les gens vont être touchés? Voyez, frères et sœurs, levons-nous dans la prière au nom de Yeshua. Nous allons finir, alléluia, alléluia, par un petit peu de, alléluia, de prière au nom de Yeshua. Là où tu es, tu peux te lever au nom de Yeshua. Nous allons prier, nous allons nous lever au nom de Yeshua. Nous allons déclarer au nom de Yeshua Mashiach parce que le Seigneur revient et que nous devons être prêts, frères et sœurs. Nos robes doivent être blanches. Frères et sœurs, c'est imminent, c'est vraiment imminent. Vraiment, c'est imminent. Et vraiment, frères et sœurs, nous devons nous préparer. Alléluia. Nous préparer, nous préparer. Nous préparer. Yeshua Mashiach, Père. Nous te bénissons, Seigneur Yeshua, Papa. Nous te louons, nous te disons merci. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour ta fidélité, ta sainteté. Tu veilles, Seigneur, sur ta parole, Père. Alléluia, Papa, pour l'accomplir, Seigneur, Papa. Et nous voulons, Seigneur Yeshua, Père, te louer, te dire merci. Oh Père, alléluia, Yeshua, reçois la gloire, reçois la louange. Oh, au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua, Papa, restaure ton peuple, Seigneur Yeshua, Père. Nous voulons, Père, alléluia, être debout, Seigneur Père. Au nom de Yeshua, Papa. Nous devons être debout, Seigneur Père, nous voulons. Restaure-nous, renouvelle-nous, Seigneur Père, au nom de Yeshua, Père. Fidèle et véritable Père, tu es saint, nous voulons t'adorer, te magnifier. Comment ne pas te louer, comment ne pas te magnifier, Seigneur Père. Toi, Père, qui, Seigneur, nous restaure, nous relève, nous renouvelle, Seigneur. Chaque jour, Seigneur Père, tu renouvelles nos pensées, Père. Nous voulons nous attacher à toi. Pardonne-nous si nous sommes éloignés de toi. Si la distraction a pris du poids sur nous. De ton nom, oh mon âme est perdue. Oui, si tu étais fatigué, si tu étais épuisé, si tu étais éteint, si tu te disais que le Seigneur t'avait abandonné, laisse-moi te dire que Yeshua n'abandonne pas ses enfants comme ça. Laisse-moi te dire que Yeshua est toujours là. Mais c'est un Elohim de loin, comme un Elohim de près. Et tu dois lui faire confiance pour ta vie. Tu dois lui faire confiance parce qu'il est là, il règne. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi d'où il est venu te chercher. Il ne t'a pas abandonné. Il est toujours présent. N'écoute pas la voix du diable qui te condamne sans cesse en te disant, regarde, tu n'es pas assez bien. Regarde, tu es comme ça. Oui, nous sommes mauvais. Oui, nous sommes de la poussière. Et nous le reconnaissons dans Yeshua. Mais lève-toi dans la prière et dis au diable, il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Yeshua. Hier, j'étais mort, mais demain, j'aurai la vie. Hier, j'étais mort, mais demain, je me lèverai. Au nom de Yeshua, car je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est venu me chercher.
Et ni la mort, ni les anges me sépareront de l'amour qui est en Yeshua. Déclare ces paroles. Shakabaleita, kabaleita. Qui me séparera? Regarde combien de fois le Seigneur a été patient avec toi. Il ne t'a jamais laissé. Tu crois qu'il va te laisser maintenant? Le sacrifice de la croix, alléluia, n'est pas trop petit pour ton péché. N'est pas trop petit pour ce que tu es. Toi, peut-être, qui a mal commencé, tu peux bien finir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia, tu as fait des erreurs. Comprends, accepte, repens-toi et avance de l'excellence, dans la gloire. Alléluia de Yeshua. Tu es l'enfant de Yeshua. Il t'a adopté. Qui peut mettre sa main sur toi? Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Car Yeshua a posé son sceau sur toi. Yeshua a posé son sceau sur toi. Shaya. Tu crois qu'il t'a appelé pour te délaisser comme ça? Tu crois qu'il t'a appelé pour te dire, ça y est, c'est fini, je t'abandonne? Ah là là, non, non, tu ne connais pas Yeshua. Sa miséricorde infinie. Oui, bien sûr, il veut que tu comprennes. Mais Yeshua t'aime. Et son amour est incompréhensible. Tu ne peux pas le comprendre. Regarde son amour, comment il te touche. Regarde comment il vient te restaurer. Regarde comment il vient te renouveler. Alléluia. Parce qu'il n'abandonne pas ceux qui se repentent. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. D'un cœur sincère. Si hier tu as perdu du temps, rachète le temps. Si hier tu as perdu du temps, rachète le temps. Oh, que Yeshua te sépare du mal. Que Yeshua te sépare des mauvaises compagnies. Au nom puissant de Yeshua. Oh, alléluia, il parle à quelqu'un. Toi qui entends cet audio, le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut t'encourager. Ton Père, je vais le toucher. Ton Père, je vais le toucher. Ton Père, je vais le toucher. Tu attendais cette réponse. C'est moi qui te parle. Yeshua t'aime. Yeshua ne t'a pas abandonné. Oui, parfois tu te sens éloigné de lui. Tu te sens fatigué. Il te dit, ma fille, viens dans ma présence. Ma fille, je t'attends dans l'intimité. Mon fils, je t'attends dans l'intimité. Je t'attends près de moi. Au nom puissant de Yeshua, je relève mon armée. Je lève mon armée. Le grand départ, frères et sœurs, c'est pour bientôt. Le grand départ, frères et sœurs, c'est pour bientôt. Regardez le monde. Regardez ce qui se passe. Regardez comme le monde est sous une poudrière. Bientôt, c'est la fin. Nous devons nous lever davantage. Au nom de Yeshua. Tu as perdu ta consécration. Tu as commencé à être léger. Reprends la consécration. Parce qu'il va venir chercher une église qui est bouillante. Il ne va pas venir chercher une église une ecclésia qui est tiède. Non, 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 non. Non, il va chercher une église qui est bouillante. Oh, alléluia. Alléluia, Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, les pubs là, on n'en veut pas là. On n'en veut pas des pubs là. Oh non, les choix. Pubs là, YouTube là, tout le temps là, pendant qu'on loue le Seigneur. Oh Père, sois restauré, sois renouvelé. Que le feu du Saint-Esprit, allez, tombe sur toi et consume tout le feu étranger. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ange, tu es ma louange, tu es ma louange. Non, 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 c'est pas fini. Ça n'a même pas commencé encore. C'est pas fini, ça n'a pas commencé. Eh ma louange. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas fini. Ça n'a pas commencé. Eh ma louange. Oh, tu es ma louange. Toi qui veux que ton mari se convertisse. Toi qui veux que ton mari change. Ce n'est pas fini, ça n'a pas commencé. Il veut que ton comportement change. Toi femme, que ton comportement puisse changer. Que ton comportement change. Et je changerai ton mari.
Cette maladie, c'est moi qui la permets. C'est pour te garder dans l'humilité. Cette maladie que tu as, qui te fait horriblement souffrir, c'est moi qui la permets. Je veux te garder dans l'humilité, ma fille. Oh Père, oh oui, 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 j'ai marqué de mon sceau mes élus. Oh j'ai marqué de mon sceau mes élus. Soyez pas troublés, ne soyez pas troublés de ce qui va se produire. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Reprends la Bible qui a pris la poussière. Reprends la Bible que tu as laissée sur ta table de chevet. Reprends ta méditation quotidienne. Reprends ta prière. Reprends ta consécration. Reprends-la. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Yeshua t'aime. Oh, alléluia. Prions. Papa, nous prions pour les serviteurs. Papa, nous prions pour les servantes. Papa, nous prions pour ces hommes et ces femmes. Père, qui étaient fatigués, qui étaient épuisés, que là, il y avait la mort, qui est la vie, Père. Au nom de Yeshua, que ton ecclésia, Père, dans cette fin de temps, Père, soit debout, Papa. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, Papa. Que ton ecclésia, Père, puisse trouver du temps, Père, avec toi, Papa. Au nom de Yeshua, pour pouvoir prier. Que ton ecclésia, Père, se lève, Seigneur, Père, au nom puissant de Yeshua. Shaya. Déverse. Alléluia. Un feu nouveau, Seigneur, Yeshua, sur ton peuple. Déverse un feu nouveau, Yeshua, sur ton peuple. Un feu de sainteté. Une onction nouvelle. Renouvelle l'onction du Saint-Esprit. Que nos coupes débordent, Yeshua Mashiach. Que nos coupes débordent, Yeshua Mashiach. Oh, la gloire de Yeshua va descendre sur ta vie. La gloire de Yeshua. Oh Père, nous prions pour les orphelins. Nous prions pour les veuves. Que les veuves se lèvent, Yeshua. Que les veuves soient sauvées. Que les orphelins soient sauvés. Père, au nom puissant de Yeshua, toutes ces associations que tu as mis en place, que tu puisses pourvoir, Yeshua. Oh Seigneur, ces pasteurs qui dépouillaient, Seigneur, qui demain, Seigneur Papa, restituent et aident des orphelins et aident des veuves. Seigneur Père, au nom de Yeshua, que ceux qui vendaient leurs filles avec la dot sortent de la paix. Que ceux qui étaient dans la dîme sortent de là. Que ceux qui étaient dans la Trinité sortent de là. Au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua, donne-nous la force pour intercéder, Seigneur Yeshua. Donne-nous la force pour intercéder, Seigneur. Donne-nous la force pour intercéder, Yeshua. Oh Père, donne-nous la force. Oh oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Regarde comment il te restaure, regarde comment il te renouvelle. Alléluia. Oh Père, dans les combats, il est là. Dans les attaques, il est là. Dans les pleurs, il est là. Dans les joies, il est là. Dans ton amertume, il est là. Même quand tu te mets en colère contre lui, il est là. Il te voit. Dans le secret, il est là. Quand tu es dans le noir, il te voit. Il est la lumière qui veut éclaircir ton cœur. Oh Père. Oh Père. Ah oui. La Pentecôte, frères et sœurs. L'Esprit va tomber sur les gens chez eux à la maison. Et l'Esprit, le Saint-Esprit va tomber. Alléluia chez les gens. Alléluia. Oh oui. Ah oui. Des langues de feu. Le parler en langue. Restauré au nom de Yeshua. Les dons de prophétie sont restaurés au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père. Les rêves, les songes que tu faisais là, laissez restaure au nom de Yeshua. Il vient déraciner tout ce qui était, qui n'était pas de lui au nom de Yeshua. Oh Père. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh.
Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Père. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Père. Yahweh, 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 Alléluia, Yahweh. Il aime la louange. Il dit qu'il siège au milieu de la louange. Loue-le, adore-le. Laisse tes problèmes de côté, chante-le, adore-le, magnifie-le, élève-le. Oh, Yeshua. Oh, Père. Waouh. Oh, Père. Non, 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 non. Magnifique Yeshua, Père. Oh, le Seigneur. On va écouter là ce dernier chant, magnifique. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Regarde les miracles là. Il y a des miracles là chez vous là, au nom de Yeshua. Des gens qui ne pouvaient pas se lever, qui se lèvent. Alléluia. Des gens qui avaient des cancers qui sont guéris. Alléluia. Des gens qui avaient des problèmes de foie qui sont guéris au nom de Yeshua. Alléluia. Yeshua guérit. Le Saint-Esprit n'a pas de distance. Au nom de Yeshua, toi qui avais mal au dos là, enlève ta ceinture, c'est fini. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, Père, alléluia. Oh Père. Regarde toi qui avait mal à une oreille là, c'est comme si tu n'entends pas de cette oreille là. Regarde comment le Seigneur débouche ton oreille au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père. Ah oui. L'Élohim de miracle là, vous allez être surpris là, vous allez être étonnés là chez vous là, au nom de Yeshua là. Vous allez témoigner là, témoigner là en commentaire, alléluia, dès que le miracle là s'est produit là, au nom puissant de Yeshua, alléluia. Oh Père, pour la gloire de Yeshua seul, à cause de son nom, nous sommes rien de la poussière. Oh Père, au nom de Yeshua. De situation mes tes fardeaux, mets-le au pied de sa croix. Il a déjà tout porté. Pourquoi tu portes tout ça? Tu portes tout, alors qu'il a déjà tout porté à la croix. Père, ah, il est bon. Il est bon, Yeshua. Nom de mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Regarde la douceur du Seigneur, comme la douceur du Seigneur te fait du bien. Comment il apaise ton cœur, toi qui étais blessé. Regarde comment il guérit ton cœur. Par rapport à toutes ces paroles de méchanceté que tu as reçues dans ton cœur, il te connaît. Il te dit, ma fille, je te connais. On t'a mal parlé. On t'a rejeté. Mais je te connais et je t'aime. Je guéris ton cœur aujourd'hui. Je guéris ton cœur aujourd'hui. Shakala kalaba leita. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Leita kalaba sheke kalaba leita. Oui, depuis toute petite, on t'insulte. On se moque de toi par rapport à ta différence. Je suis ton Père. Oh Yeshua. Oh Père, tu n'es pas seul. Même si tu te sens seul chez toi, tu te dis, je suis dans la solitude, je n'ai pas de mari, je me sens seul. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là. Yeshua. Père. Toi qui t'inquiètes pour tes études, tu te dis, j'ai pas la capacité, beaucoup en avance sur moi et moi peut-être je n'y arriverai pas. Le Seigneur est là, il te dit, vas-y, fais ce diplôme, c'est pour ma gloire. C'est là où je veux te placer, je veux toucher des hommes et des femmes dans ce milieu. Oh Yeshua. Oh oui. Oh oui, sois docteur. Yeshua, Père. Oh. Ah oui.
C'est une nouvelle histoire qui commence avec Yeshua à partir d'aujourd'hui pour toi. C'est un nouveau manteau que le Seigneur t'accorde. C'est un nouveau feu que le Seigneur t'accorde. L'appel qu'il a mis sur ta vie, viens, il le confirme aujourd'hui. Confirme cet appel sur ta vie. Il te dit, tu es mon fils. Va. Va et libère mon peuple. Oh Yeshua. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh Yeshua, Père. Père, quel père de laisserait son enfant? Si tu lui demandes du pain, va-t-il te donner une pierre? Si tu lui demandes du poisson, va-t-il te donner un serpent? Mais appelle-le, demande-lui. Demande-lui, tu ne pries pas. Demande-lui et tu verras. Tu verras sa gloire venir sur toi. Tu seras étonné. Ah oui, qu'il illumine les yeux de ton esprit. Qu'il te donne le discernement des esprits. Seigneur, donne le discernement dans ces temps de la fin, ton ecclésia par rapport au temps, par rapport aux ecclésias, par rapport aux églises, par rapport aux faux pasteurs, par rapport aux faux chrétiens. Donne le discernement, Seigneur Yeshua. Père, que ta pluie tombe sur nous, tes eaux vives tombent sur nous, Seigneur Père. Au nom puissant de Yeshua, que tes eaux vives tombent sur nous, Yahweh. Nous sommes devant ton trône prosterné. Nous jetons nos couronnes, Seigneur. Déverse ta gloire sur nous. Déverse la pluie de ton esprit sur nous. Déverse la pluie de ton esprit sur nous. Shaila karabaleita kamalena. Leila karabaleita. Shaila karabaleita. Oh Père. Yeah. Il arrive. Yeshua. Soyons dans la joie, frère et sœur. Il arrive, Yahweh. Les noces de l'agneau. Frère, les noces de l'agneau, la joie bientôt. Plus de peine, plus de tristesse bientôt avec notre Père. C'est proche. Oh, alléluia. Faut tenir, frère, sœur. Faut tenir. Tenons. Tu vois ton frère qui est tombé à côté, aide-le. Tu vois ta sœur qui est tombée à côté, aide-la. Nous sommes tous sur ce champ de bataille. Levons-nous. Levons-nous. Et allons à la ligne d'arrivée pour recevoir nos couronnes. Nos couronnes incorruptibles. Alléluia. Les couronnes que Yeshua t'a réservées. Couronne de gloire. Oh Père, bientôt c'est la récompense. Bientôt c'est la récompense. Oh Yeshua. Prions les uns pour les autres. Dans le secret. Encourageons-nous, fortifions-nous, appelons-nous. Alléluia. Soyons unis. Au nom puissant de Yeshua. À bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis.